Bonjour les amis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous attends. Euh, pour qu'on puisse discuter avant de se souhaiter une bonne année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à entrer dans la nouvelle année. Donc je vous attends pour qu'on recommence notre petite vidéo d'aujourd'hui. Partagez la vidéo, partagez. Toute personne qui se connecte, je vous prie de partager la vidéo. On doit vraiment apprendre à être, je vais dire, à se soutenir mutuellement. Je vais dire, vous me soutenez, je vous donne des informations et quand on partage aussi, ça touche le maximum de personnes. Donc, c'est pas normal que tu viennes écouter et que tu ne partages pas. C'est pas normal. Bonjour Sadikou, bonjour Daniel, bonjour Ossine, bonne année. Euh, Mon prénom, vous connaissez pas mon prénom? Ou bien, je le dis tout le temps. Bonjour, partagez la vidéo. Vous ne pouvez pas vous connecter sans partage. Il faut qu'on atteigne 100 partages avant de commencer. Au moins 100 partages, au moins. Pour qu'on puisse commencer. C'est la nouvelle année qui commence. Il faut qu'on atteigne au moins 100. Nous sommes juste à 20 partages. Partagez dans des groupes. Partagez dans des groupes. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir Fofana. Bonsoir Céline. Bonsoir Ossine, merci. Bonne année à toi aussi. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite forme, une forme de manipulation qu'on rencontre souvent au Québec, Canada. Je vais vous parler, c'est une petite subtilité que si tu ne fais pas attention, on va t'avoir. Donc, moi, je vais te parler de ça aujourd'hui. Ok? Voilà. Bonsoir Natacha, j'espère que tu vas bien. Ouedraogo, ça c'est le nom des Burkinabés, ça. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, connectez-vous, connectez-vous, partagez, partagez, s'il vous plaît, partagez. Si vous voulez vraiment me soutenir, si vous aimez vraiment mon travail, je vous en prie, le fait de partager me ferait vraiment beaucoup plaisir. Ça ferait en sorte que qu'on me connaisse, oui, mais aussi ça va aider le maximum de personnes, quoi. Ok? Nous ne sommes qu'encore au début, hein, on n'a même pas encore commencé. Mais moi, comme je veux faire des choses comme il faut, légalement, de façon structurée, ça donne l'impression que je perds mon temps, mais je ne perds pas mon temps du tout. Hein. Je ne perds pas mon temps du tout. Je veux vraiment que les fondations soient bien mises. Et quand elles vont être bien mises, maintenant, on va pouvoir décoller comme il faut. Voilà, c'est ça. Donc, je vous en prie, partagez la vidéo. Bonsoir. Bonsoir, Pams Pamela. Pardon, ne me tape pas. Ne me tape pas. Bonsoir, Pamela. J'espère que tu vas bien. Bonne année à toi, Pamela, à toi et à toute ta famille. Ok. Partagez la vidéo. Jean Salomon vient de se connecter. Bonsoir, frère. Je partageais la vidéo. Nous sommes à combien de partages? On va voir ça. Nous sommes juste à 43. Nous sommes juste à 43 partages. On peut aller à 100. Nouvelle année, les amis. Nouvelle année. C'est la nouvelle année. Oh là là. C'est la nouvelle année. Donnez-moi au moins un cadeau. Commençons par quelque chose de bon en cette nouvelle année. Un 100 partages, ça ne vous enlève rien. Nous sommes présentement 42. 42, la personne qui m'écoute. Si chacun d'entre vous partage, là, dans deux groupes, là, ça va exploser. Bonsoir Anna, bonsoir Jean Salomon, bonsoir. Bonsoir Yaya, Sadi, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à mes frères qui sont là, qui se connectent doucement et tout. Bonsoir, partagez la vidéo, partagez, partagez. Nous ne sommes qu'à 45 partages.
nous ne sommes qu'à 45 partages. Alors que je vais parler d'une subtilité. Une subtilité. Vous savez, ce qui fait souvent la différence dans l'intégration, ce n'est pas forcément des grosses affaires. Hein. C'est vraiment des fois des subtilités dont on ne prête même pas attention. Et ce qui m'a fait penser à la subtilité là, c'est une situation que j'ai vécue hier. Et je me suis dit, donc je vais parler de ça à mes frères pour que mes frères soient au courant. Et voilà quoi. Voilà. Pamela dit, merci et meilleure année à toi. Mon rêve est de partir au Canada. Depuis 5 ans, je nourris ce rêve avec ma famille. Tu vas y arriver. Sois juste persévérante et sois aussi réaliste par rapport à ce que tu es capable de mettre de côté, par rapport à ton profil et toutes ces choses-là en fait. Donc, continue à le nourrir ton rêve. L'avantage qu'il y a de rêver, c'est que c'est toi qui es le propriétaire de ton rêve. À moins que tu laisses quelqu'un venir détruire ton rêve au travers via ses paroles, mais à qu'à cela ne tienne, c'est toi qui es toujours propriétaire de ton rêve en fait. Personne ne peut aller à l'encontre de ton rêve. Hein. Personne. Mes frères, nous sommes seulement à 60 partages. Il reste 40. 40 partages. Même pour mon cadeau de fin d'année, donnez-moi 100 partages. Je ne parle même pas de 1000 partages comme les autres font. Ou 2000 partages. Moi, je vais me fier à 100. 100 parce que je sais que si chacun d'entre vous partage dans 2 groupes, ça va aller. Oh là là. Très belle année, Aude. Mani. Mani. Fopoussi. Andi que. Afi. C'est juste tout ce que je connais chez mes frères Bamileke. Qui font d'ailleurs une très bonne bouffe. Bonjour Mani, bienvenue. J'ai lu ton commentaire, ça m'a tellement fait rire. Je vais encore relire ton commentaire juste pour rire. Pourquoi le post-ci là est bon à moi comme ça là? H. À partir du 8e paragraphe, H, c'est la magie. Maman, on appelle ça la talacous que tu es en train de faire. Merci mon Canadien de Montréal, tu connais. Vive les formations professionnelles. Je l'ai très bien compris depuis quelques temps. Je suis content que tu aies compris ça. Et parenthèse, il faudrait savoir que toutes les posts que je fais et tout, ça va être des posts que je vais développer en vidéo aussi. Comme je le fais là. Je vais faire ça en vidéo aussi. Et ne croyez pas que j'ai écrit seulement pour écrire. Je vais aussi faire des vidéos dessus. Les amis, nous sommes à 64 partages, on peut aller à 100. Nous ne sommes qu'à 64 partages. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. On peut aller plus que ça. Ça, c'est pour ma bonne année. Ton mari, il dit tout le temps, toi et ton Canadien de Montréal, là. Et après, quand toi, tu vas t'en sortir, tu vas lui donner les bons conseils, la bonne voie à suivre ici, il ne va plus dire ça. Il ne va plus dire ça. Vraiment, vous voyez comment les hommes sont. Ils sont en train de dire, toi et ton Canadien de Montréal, là. Et après, quand tu vas arriver, tu vas voir les automatismes, les réflexes, parce que tu as écouté les vidéos. Il va dire, mais ma chérie, tu es forte, hein. Tout ça, pourquoi? Parce que quelqu'un a pris son temps. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire payer ce que je suis en train de vous dire? Il y a beaucoup de gens qui me disent que, mais tout ce que tu dis là, tu peux faire payer. Tu peux faire payer, mais je dis non. Quand tu donnes, tu reçois. Je ne sais pas où je vais recevoir, mais ce que je sais, c'est que quand tu donnes gratuitement, tu vas recevoir. Pour moi, c'est une semence que je fais. Parce que je sais que si mes frères s'intègrent bien, c'est l'Afrique qui gagne ici en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire que oui, mais quand toi tu parles comme ça, tu encourages les gens à voyager et tout, ça veut dire que tu n'aimes pas l'Afrique. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui est africain, qui se sent africain, ne peut pas seulement se sentir africain sur le continent africain. Non! Je peux me sentir sur le continent africain à l'extérieur. Même si je suis en France, en Allemagne, en Espagne, bref, partout. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ok? Moi-même, il y a autre qui dit, moi-même j'étais dans la dynamique des études universitaires. Grâce au marketing de réseau et d'autres formations, j'ai compris l'importance de la formation professionnelle. C'est la clé au Canada. Aude, est-ce que tu es au Canada présentement? Aude Mani, est-ce que tu es au Canada présentement? Les amis, est-ce que vous partagez même?
Les amis, si vous prenez seulement à 65 partages, nous sommes seulement à 65, partagez la vidéo, non? Nouvelle année, nouvelle méthode. Vous voulez vous abreuver de mes paroles, de mes recherches, de mes connaissances, mais vous ne voulez pas partager mon travail. Ça, c'est l'égoïsme, ça. Bonjour, Mustapha Mahamat. Mes frères, moi, je ne t'avais jamais vu. C'est la première fois que je te vois. Partagez la vidéo. À un moment donné, je ne vais même plus parler. Vous voyez, non? Comme je supplie trop là. Comme je supplie trop là, pour un moment donné, je ne vais plus parler. Je ne vais plus parler. La prochaine fois, là, moi, je ne parle même plus. Comme vous ne voulez pas partager, ce n'est pas grave. Je sais où je vous attends. Je vais vous coincer, vous allez voir. Je vais vous coincer. Je suis toujours en train de t'écouter au point où, dès que je me connecte, c'est toute la maison qui... C'est toute la maison qui sait que c'est le Canadien de Montréal qui parle. J'ai vraiment foi et je sais qu'un jour, nous y arriverons. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Je vous dis la vérité. Quand j'étais plus jeune, quand on faisait le site d'immigration, je ne sais même plus combien de temps ça a duré. Si c'est 9 ans ou 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus. Mais c'était dans cette zone-là, là. Écoute, je rêvais le Canada et je n'avais pas quelqu'un qui me parlait du Canada comme je fais présentement. Et Internet, il y avait beaucoup de blogs, mais des fois les informations n'étaient pas à jour. Papa partait regarder. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'encyclopédie. On partait. Bref, on se débrouillait à avoir des informations sur le Canada et ça nous a tenus. Maintenant, quand je suis en train de vous parler de l'intégration, des fois ça nourrit l'âme de quelqu'un qui veut venir. Hein? Ok, ça nourrit l'âme, ça nourrit ça encourage les gens parce que quand tu vas parler aux gens, les gens vont te décourager pour que ils te disent que non, c'est trop gros pour être vrai. Ça peut pas être, ça on peut pas faire ça. Non, c'est pas vrai. Si tu persévères, si tu crois, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez important. Le sujet, c'est une forme de manipulation fréquente qu'on rencontre au Québec. Ok. Je vais d'abord vous raconter mon histoire pour que vous compreniez quelque chose. Moi, dans les fins de semaine, parfois, moi, je fais ce qu'on appelle Uber. Ok, Uber, c'est une compagnie qui te permet de faire des livraisons de nourriture, ok, en échange d'un certain montant qu'on te paye par livraison. Et je les fais des fois en fin de semaine parce que tu peux quand même faire un peu d'argent pour pouvoir payer par exemple le carburant pour ta semaine ou bien un surplus d'argent pour, tu sais, quand tu as des enfants, il y a des couches, il y a plein de petites affaires comme ça là que ça te dépanne quand même, ok? Donc des fois je fais Uber. Et hier soir, quand je partais prendre une commande pour aller livrer au client qui avait fait la commande sur mon application, j'arrive dans un restaurant pour prendre, c'était des jeunes qui étaient en train de servir à manger. C'était eux qui servaient, puis je viens, je leur dis, écoutez, je viens prendre la commande numéro tel. Ok. J'arrive, j'attends d'abord peut-être 20 minutes. Non, 15 minutes. Quand on me donne la commande dans un sac en papier. Ok. C'est ça. Un sac en papier. Quand on m'a mis la nourriture dedans, en fait, quand ils me donnaient le sac n'était pas solide. Ils avaient trop chargé le sac et quand j'ai pris le sac, la nourriture est tombée. Donc, moi, je prends la nourriture qui est au sol, je leur remets, je leur dis, mais ce n'était pas sorti, donc c'était encore bien protégé. Je dis, écoutez, est-ce que vous pouvez mettre dans un autre sac? Là, il y a une fille qui me dit, oui, mais les chauffeurs Uber devraient normalement avoir un sac pour mettre la nourriture dedans. Quand elle me l'a dit et qu'elle a voulu omettre le fait qu'elle m'a donné un sac qui était déchiré, je suis bien failli devenir fou. Pas parce que la parole là est sortie, mais parce que ce que je vais vous faire part aujourd'hui, c'est qu'au Québec, c'est très difficile de rencontrer des gens qui vont assumer leur erreur, qui vont assumer leur faute, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan social. C'est toujours la faute de quelqu'un. Je recommence. Au Québec, c'est des fois difficile dans la société, même sur le plan professionnel, que quelqu'un assume sa faute. Il va te dire non, c'est de ma faute. C'est moi qui ai fait, je suis responsable, je m'excuse. C'est moi qui ai fait cette erreur, je te demande pardon, je vais plus recommencer. C'est difficile de trouver des gens comme ça.
Parce que les gens ont peur de perdre leur emploi. Parce que les gens ont peur que genre, on dise que c'est à cause d'eux que telle chose est arrivée. C'est à cause d'eux que ceci est arrivé. Non, les gens vont toujours trouver quelqu'un qui a fait. Et c'est très fréquent, hein, de quelqu'un qui est plus éduqué à la personne qui est moins éduquée. C'est comme ça. Dans la majeure partie du temps, tu vas rencontrer des gens qui ne vont jamais assumer. Donc, quand moi, j'ai vu la fille qui me dit, oui, mais c'est parce que. Donc, pour elle, si la nourriture est tombée, c'était de ma faute, mais j'ai failli devenir fou. Je dis, quoi? Est-ce que tu m'as vu me plaindre que la nourriture soit tombée? Je pouvais bien dire que tu m'as donné un mauvais sac. Admettons que je prenais la nourriture, que je partais livrer au client et que la nourriture tombait devant le client. Ça devait toujours être de ma faute parce que je n'ai pas de sac. Mais j'ai ramassé la petite là. Et après me dire que oui, mais je vais dire à Hubert que tu as un mauvais serveur. Je dis que je m'en fous. Je m'en fous. Dis ce que tu veux, mais ne me dis plus que c'est de ma faute. Si tu n'as pas de personnalité au Québec, dans ton emploi, dans la société, ou dans toute sphère où il y a des êtres humains, où il y a une association, un groupe, crois-moi, ta simplicité là, le fait que tu sois très calme là, on va te coller des problèmes, des situations dans ta vie que tu ne vas même pas comprendre. En fait, c'est que tu ne vas même pas comprendre. On va te qualifier, on va te sortir des choses que tu vas me te dire que attends, c'est de moi dont on parle, alors que tu n'as rien fait. Mais parce que les gens n'aiment pas porter le fardeau de leurs fautes, de leurs erreurs, ils cherchent toujours à qui on va dire que c'est lui. On va toujours chercher qui est-ce qu'on peut accuser. Bon, voici un petit marabout, il fallait que ça arrive. Je te bloque d'abord. Voilà. Qui est-ce qu'on peut accuser? Et ça devient que on cherche vite le bouc émissaire. On cherche vite le bouc émissaire. Et si tu n'es pas fort de caractère, on va te coller ça. On va te coller ça. Que ce soit même dans un emploi, regarde, imagine que tu signes un contrat avec quelqu'un, et les clauses sont très bien spécifiées. La personne, malgré le fait que les lois sont bien spécifiées, que vos règlements sont bien spécifiés, c'est clair, c'est écrit, c'est signé, la personne va essayer quand même, voilà, la personne va essayer quand même de te faire, va t'imposer des choses juste pour voir comment tu réagis. Il y a Diane qui dit, la lionne qui dit, tu as raison, c'est mon caractère qui m'a donné ma place au Canada. Même au travail, je me laisse... Et tu as compris, Diane. Est-ce que vous voyez Diane qui le dit? C'est que si tu n'as pas un fort... Écoutez-moi bien, hein, ce n'est pas la blague. Si tu n'as pas un fort caractère au Canada, on va t'imposer des choses que tu vas te demander si c'est de toi dont on parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce qu'on se comprend? Les amis, ce n'est pas la blague. Soit, il y a ça, il y a aussi des trucs comme des fausses accusations. On va t'accuser des trucs. Pourquoi? Parce que les gens veulent bien paraître par rapport à leur boss. On va dire que tu as fait, alors que tu n'as jamais fait. Et c'est très fréquent. C'est très fréquent. La trahison, là. Les demi-vérités. Quelqu'un parle, il te fait dire quelque chose, et après il va dire au boss le contraire. Ça, c'est très fréquent au Canada. Ça, c'est très fréquent. Si tu n'as pas la personnalité, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu n'as pas la personnalité, tu n'auras jamais certains projets. Parce que quoi qu'on dise, il y a aussi un peu de discrimination. Il y a beaucoup de gens, ce n'est pas le Québec comme ça, mais il y a quand même certaines pommes pourries qui n'aiment pas voir les Noirs venir dans leur pays, en fait. Il y en a qui se plaignent. Ou bien il y a quelqu'un qui va vouloir placer son frère québécois, même s'il est moins compétent. Ou bien tu vas arriver, les Asiatiques, entre eux, ils s'entendent, mais ils vont essayer, parce qu'ils savent que tu peux les poursuivre au niveau du gouvernement, si dans les normes du travail et tout ça, tu peux les poursuivre, ben ils vont essayer de te chasser sans qu'ils ne te chassent verbalement. Donc, ils vont te mettre mal à l'aise un genre là, essayer de créer des situations là pour que toi-même tu te sens mal à l'aise et que tu t'en ailles.
Pour que toi, tu te sens à l'aise, tu t'en ailles. On peut en parler de ça toute la journée. Tout le temps, on peut en parler. Parce que beaucoup vivent cette situation-là. Beaucoup vivent ça. Voilà. Ça, c'est le premier point. Partagez maintenant la vidéo. Partagez la vidéo. Maintenant, je vais parler du deuxième point. Ça, c'est mon cadeau. C'est par rapport à... Je vais vous parler du deuxième point. C'est au niveau du post que j'ai mis. Les études universitaires et la formation professionnelle. Partagez la vidéo. Si vous ne partagez pas la vidéo, si on n'atteint pas 100, ok, je laisse tomber. J'ai déjà dit ce que je voulais dire.